Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partage d'expérience. Et aujourd'hui, on va parler des ventes privées en équitation, bon plan ou faux espoir. Alors pour ma part, j'ai testé deux sites. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres. J'ai testé Hors Store privé récemment et j'ai testé Private Sport Shop. Je sais que Esprit Équitation fait aussi des ventes privées. J'ai testé les ventes entre guillemets classiques, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester les ventes privées. Donc pour ce qui est de Private Sport Shop, je l'avais testé il y a maintenant presque 2 ans. Donc c'est un site qui n'est pas spécialisé en équitation, mais qui fait tout ce qui est vente privée autour du sport. Et donc vous retrouvez régulièrement des ventes privées autour de l'équitation. Et le deuxième site dont je vais vous parler, donc comme je l'avais dit, c'est Hors Store privé, qui lui est vraiment spécialiste de l'équitation et ne vendent que du matériel d'équitation. Après, parfois c'est plus ou moins en rapport avec l'équitation, parfois il y a des choses autour des chiens, des chats, autour des vêtements du cavalier, les t-shirts un petit peu sympas, etc. Les ventes privées, si tu ne connais pas, je vais te présenter le principe tout de suite. Ce sont des ventes qui ont pour but de déstocker une marque et donc la marque vend le stock restant à un vendeur qui lui va se charger d'organiser la vente privée. Donc vous avez des tarifs vraiment hyper intéressants, vraiment prix cassé, des tarifs de déstockage. Donc pour retracer ma petite expérience concernant les ventes privées, donc comme je vous l'avais dit, j'ai testé Private Sport Shop en juin 2016. J'avais fait une vente privée de la marque HV Polo, j'avais acheté un bonnet et un jeu de 4 bandes que j'avais eu à moins 50%. C'était une ancienne collection, je crois, un bonnet rose et des bandes rouges qui ont mis quand même un mois à arriver, donc c'était assez long au niveau de la livraison. Pour les frais de port, j'ai pas payé trop cher puisque j'ai payé 3 euros et quelques via Mondial Relais. Évidemment, la poste c'était plus cher. Mais voilà, sinon, à part ça, j'étais très satisfaite de ma commande. Et la deuxième expérience, donc c'est sur le site Hors Store privé. Donc là, j'ai commandé au mois de mars dernier. Donc j'avais commandé 2 articles, une brosse à crin et un porte-sel d'une marque anglaise que je ne connaissais pas du tout. Donc le colis est arrivé avant-hier, je crois. Enfin bon, pareil, il a mis plus d'un mois ou un gros mois à arriver. Donc encore une fois, une livraison assez longue. Bon, c'était bien emballé, ils m'ont mis une petite réduc, un petit code promo dedans et une petite pub pour des produits. Bon, je suis pas trop pour la pub, mais voilà, pourquoi pas, c'est sympa, ça mange pas de pain. Et donc là aussi, bien sûr, j'en étais très contente. Et donc, encore une fois, c'était aussi des articles à moins 50% sur une marque qui était pas trop chère. Maintenant que je vous ai partagé ma petite expérience, je vais vous parler des avantages et des inconvénients que j'ai trouvés aux ventes privées. Premier avantage, et c'est la raison pour laquelle vous allez sûrement sur ces sites, et moi aussi, c'est qu'on trouve de bonnes offres, des produits à prix déstocké, donc vraiment pas cher par rapport au prix d'origine, bien sûr. Après, ça se discute toujours parce que certaines grosses marques, même en promotion, vont être plus chères que certaines entrées de gamme, c'est logique. Mais voilà, par rapport au prix d'origine, c'est des bonnes offres. Deuxième avantage, c'est que ça vous permet de découvrir des marques que vous ne connaissiez pas forcément. Moi, la marque que j'ai achetée là, c'était, je me rappelle même plus, non, je crois que c'était Perry Equestrian. C'était une marque anglaise. Vous n'avez jamais entendu parler, mais voilà, c'était l'occasion de découvrir. Et souvent d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que c'est des marques qui sont pas très connues, qui peut-être ont du mal à vendre leur stock pour cette raison-là, et qui du coup
revendent leur stock via les sites de vente privée. Donc voilà, pour moi à ce niveau-là, c'est un bon plan. Maintenant, si on prend un niveau un peu plus global, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que la livraison est longue, très très longue. Si vous êtes habitué au service de certains gros sites, livraison en 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ouvrés, non, là, il va falloir être un petit peu plus patient. Ce sont des livraisons qui prennent grosso modo 1 mois. Alors, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais je pense que c'est dû au fait que ces boutiques n'ont pas de stock et envoient leurs commandes directement aux marques qui stockent ces produits dans leurs locaux à eux. Et je pense que ça doit être ça qui explique le délai de traitement de la commande qui est très long. C'est pas l'envoi, c'est vraiment le délai de traitement de commande. Deuxième inconvénient, donc ça rejoint ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un colis par marque. Donc à chaque fois, ça vous fait repayer les frais de port, qui appuie mon hypothèse que chaque marque envoie son colis et que ce n'est pas le site de vente privée qui a les articles dans ses locaux, auquel cas il pourrait faire un colis tout dedans. Autre inconvénient en dehors de la livraison, c'est que ça reste du déstockage. Donc parfois vous n'allez pas trouver la taille que vous voulez, vous allez un peu avoir l'impression d'avoir la poubelle des marques. Vous allez voir des collections que vous n'avez jamais vues, des collections un peu improbables ou des coloris pas terribles. Parfois il y a des bons articles, mais ça peut partir très vite. Et souvent vous allez avoir la taille très grande et la taille très petite. Et justement parce que les tailles qui se vendent le mieux, c'est souvent les mêmes et du coup il reste celles qui ne se vendent pas. De même que pour les coloris et les collections, ça reste du déstockage, ça reste des articles qui n'ont pas plu, des produits qui n'ont pas trop marché et qui du coup sont vendus moins cher pour cette raison-là parce que la marque veut se débarrasser du stock. Il ne faut pas s'attendre à ce que le tapis dernier cri de chez Paddock Sport qui s'est vendu, que tout le monde arrive sur des sites de vente privée puisque forcément il n'y en aura plus quand la marque déstockera ses restes puisqu'il n'y aura plus de restes, c'est logique. Donc voilà, c'est vraiment les invendus. Donc au niveau taille, au niveau couleur, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. C'est pas du tout à prendre comme une vraie boutique d'équitation. C'est pas là qu'on va faire ses courses, on va dire ça comme ça. C'est vraiment si vous avez l'occasion, si vous cherchez quelque chose et que vous pouvez trouver, c'est bien. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir tout ce que vous voulez comme sur une sellerie classique. Du coup, vous aurez peut-être ou peut-être pas deviné mon avis sur la question sur les ventes privées. Pour moi, je trouve que c'est pas un si bon plan que ça. C'est vraiment à regarder un petit peu comme ça, sans peut-être passer trop de temps, parce que c'est vite chronophage de regarder. Chaque semaine, il y a des nouvelles ventes, et donc chaque semaine, il faut regarder un peu ce qu'il y a. Après, ça dépend si vous cherchez quelque chose de précis ou si vous êtes comme moi, que vous êtes addict au matériel et que tout peut vous intéresser. Mais voilà, ça demande du temps à chaque fois, chaque semaine, d'aller voir les ventes pour des offres qui sont pas si intéressantes, parce que quand vous regardez dans le détail, soit c'est des marques très chères et ça reste encore cher, même en promo. Enfin, je pense à certaines marques vraiment haut de gamme. Après, bien sûr, je critique pas la marque, ça reste du haut de gamme. C'est pas comparable avec du bas de gamme, c'est vrai, mais quand on peut se contenter du bas de gamme et qu'on a du haut de gamme à moins 50%, le bas de gamme fait encore l'affaire. Et du coup, quand on regarde, il y a souvent la taille improbable, les collections pas terribles, les marques pas très connues. Enfin, c'est vrai, ça reste vraiment du déstockage. Vous pouvez tomber sur des bonnes offres, comme vous pouvez tomber sur des choses assez quelconques. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est plus un faux espoir, entre guillemets. En plus, voilà, comme je disais avant, ça demande beaucoup de temps pour aller regarder chaque semaine les nouvelles ventes privées, sauf si vous cherchez un truc en particulier. Et là, vous regardez directement. Par exemple, si vous cherchez une bombe, vous regardez s'il y a une vente privée d'une marque qui vend des bombes. Naturellement, s'il y a une vente privée et qui t'aime, vous savez très bien que vous n'allez pas trouver de bombe. Vous ne regardez pas la vente privée. Voilà, donc ça va un petit peu plus vite. Petite précision pour le site hors store privé que je ne savais pas au début. Si vous voulez voir les prix sur ce site, il faut faire un compte et se connecter parce qu'en fait sinon vous ne voyez que le pourcentage de réduction mais pas le prix de l'article. Voilà, il faut le savoir parce que quand on arrive ça fait un peu bizarre, on se dit mais ça coûte combien ?
Du coup, perso, je perdrai plus trop de temps à regarder les ventes privées parce que je trouve que c'est pas toujours forcément intéressant, à moins que de chercher un article précis et de regarder une vente par-ci, par-là. Mais encore, je trouve que c'est vraiment pas le bon plan. Et je finirai là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, vous ne trouverez pas le dernier article à la mode tout simplement parce que la marque l'aura vendu avant d'en arriver à déstocker et à donner leur reste au site de vente privée. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des ventes privées, équitation et hors équitation même, pourquoi pas. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!